Comment occuper effectivement? Premièrement, il faut comprendre l'importance des petits commencements. Frère, tu n'es pas en train de souffrir. Tu as juste commencé petit. Aucun chrétien ne souffre. Notre commencement est juste petit. Tu ne souffres pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu es en train de commencer petit, c'est tout. Même Dieu a commencé petit. Il y avait les ténèbres partout. Il a créé le monde progressivement. Penses-tu que Dieu ne pouvait pas créer toutes choses en une fois? Dieu aurait pu commander, Dieu aurait pu ordonner qu'il y ait la lumière, qu'il y ait le firmament, que les montagnes soient, qu'il y ait ceci. Mais non, Dieu y est allé progressivement pour vous faire comprendre que si tu n'y arrives pas le lundi, tu peux y arriver le mardi. Si tu ne l'as pas le mardi, il faut comprendre les petits commencements. Job chapitre 8, verset 7. Ton ancienne prospérité était peu, mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Il faut comprendre les petits commencements. Pour occuper effectivement, frère, vous devez commencer petit. Si on ne peut pas retracer votre commencement, vous n'êtes pas certain de votre fin. Si votre départ ne peut être retracé, eh bien votre fin n'est pas garantie. Ce commerce que tu veux faire, ne sois pas pressé. Si tu t'affiches tout le temps, bientôt tu disparaîtras. Ne soyez pas pressé d'impressionner les gens. Tu es créé pour exprimer et non impressionner. Il faut commencer petit. Votre commerce a juste commencé. Commence petit. Tu es dans ton mariage maintenant. Ta femme, ton mari, il faut tout commencer petit. Ne te compare à personne. Ce monsieur que tu fais tout pour que ton mari lui ressemble, si seulement tu sais ce que le monsieur fait en secret, tu remercieras Dieu pour ton mari. Cette femme que tu n'arrêtes pas de dire, oui, le mari lui a acheté une maison, le mari lui a acheté une voiture, le mari lui a fait ceci. Cette femme sait que son mari ne va pas durer, donc elle doit en profiter avant que le mari ne meure. Elle sait très bien qu'avec tout ce que le monsieur a fait avec sa main, il n'a pas un grand futur. Donc, il faut qu'elle en profite maintenant. Elle est déjà préparée. Pour elle, elle est déjà veuve. Donc, qu'elle jouisse maintenant des bénéfices. Mais toi, tu n'arrêtes pas de déranger ton mari pour avoir tout cela. Tu mets la pression à ton mari. Peu importe ce que tu possèdes maintenant, ta vie est à son meilleur niveau pour l'instant. Ne sois pas intimidé. Une copine va peut-être te voir et t'influencer. Ah, regarde, voici, j'utilise un iPhone 15. J'utilise ceci. Je me suis acheté la dernière perruque. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai acheté mes chaussures de dernier cri. J'ai acheté cela, j'ai acheté ceci. Aladji m'a donné de l'argent. Le sénateur aussi m'a donné de l'argent. Quelqu'un d'autre aussi m'en a donné. Ah, Dieu merci. Regarde comment ma vie est belle. Moi, je vis la vie. Je ne suis pas comme d'autres qui portent l'église sur leur tête. Toi aussi, il faut commencer à lui répondre. Ah, moi, je remercie Dieu. Au moins, je ne pense pas à un sénateur qui va utiliser mon étoile. Je ne pense pas à un Aladji qui utilise mon destin. Je n'ai pas peur de tomber enceinte. Je ne peux pas attraper des maladies. Je n'ai pas de téléphone, mais j'ai au moins ma santé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que personne ne t'intimide. Si les gens viennent t'intimider avec le péché, dérange-les avec la justice. 5 hommes à la fois. Toi seul. Et quand ils vont finir avec toi, après tu vas à l'église. Maintenant tu te retrouves à l'église avec ton corps déjà tordu. Et tu es en train de prier souhaitant qu'un frère innocent qui est en train de prier Dieu depuis fidèlement. Et maintenant toi tu demandes à Dieu. Et tu dis, Dieu, donne-moi un partenaire. Préservez votre corps de reine pour un roi. Préservez votre corps royal pour un roi. Frère, c'est bien possible. Sœur, c'est bien possible. Les gens se sont mariés depuis ma maison. Ils ont été éduqués par maman. Ils sont entrés en mariage depuis ma maison. Ils y sont restés 7 années, 8 années. Aujourd'hui, certains sont même ici avec leur mari et leur femme. Ils sont bien mariés. La première nuit de leur mariage, c'était tout un combat. Parce que pour avoir accès à Jérusalem, la nuit là, le sang qui a coulé n'était pas amusant. Il y a un honneur attaché à cela. Que votre corps soit privé et non public, exposé à tout le monde. Parce que tu n'as pas d'argent maintenant. Qui a dit que c'est ta fin aujourd'hui? Ne mets pas ta vie sous pression. Si tu n'as pas de voiture, marche. Même si tu n'as pas de voiture, tu as encore tes jambes. Tu n'as pas de voiture, prends une moto. Si tu n'as pas de moto, prends un vélo. Vous voyez avec les Africains, vous pensez que le vélo c'est la pauvreté. Allez en Europe, vous allez voir. Allez aux Pays-Bas, vous allez voir des millionnaires avec leur vélo. Ils s'exercent. Et pourtant, ici en Afrique, tu vois quelqu'un sur un vélo, tu l'indiques de pauvre. Vous voyez la mentalité des gens? Votre mentalité, c'est que vous y attachez le matériel. Mais en Occident, la richesse est une mentalité. Allez aux Pays-Bas, vous allez voir des vélos garés partout.
go to Holland. Beaucoup garent leur véhicule et utilisent le train. Many people leave their car, they take a train. Malheureusement, aujourd'hui, la voiture est vue comme un signe d'abondance. These are seen as abundance, car. That if you're a young boy, you're not driving a Et même en tant que jeune homme, tu conduis une voiture Benz, une GLK ou une CLK. Tu conduis des Benz, tu remontes les vitres, Increase the music. tu mets la musique, tu fais des rastas, tu mets des boucles d'oreilles, Wear a big chain like a dog. tu mets des grosses chaînes comme si tu étais un chien. Et vous voyez tout cela. Et les jeunes filles ne se soucient même pas de comment ces choses sont acquises. Such things are achieved. You want to Et elles veulent les suivre. En tant que chrétien, move with ne va pas avec quelqu'un qui met ta vie sous pression. a Christian sister who's Tu vois une sœur chrétienne dont sa vie est sur une ligne de jeûne et toi tu penses que Dieu te hait. I don't want to be under pressure. Your life, Mais pourquoi ne peut-on pas être ami? Non, ma chère, ne t'inquiète pas, je veux pas que ma vie soit sous pression. Ton style de vie me met sous pression. Ta vie me fait penser comme si Dieu ne m'aime pas. Je préfère vivre ma vie quotidiennement.